Patrice Laffont, un nom célèbre de l'industrie télévisuelle française, a quitté ce monde subitement, laissant de nombreux fans et collègues sous le choc. Selon la presse, la cause de son décès serait une crise cardiaque survenue à son domicile. Patrice Laffont, né le 21 août 1939, est un célèbre acteur, producteur et présentateur de télévision. Il mène une carrière télévisuelle depuis plus d'un demi-siècle et a marqué les esprits à travers des émissions célèbres telles que Des chiffres et des lettres et Fort Boyard. Dans les derniers jours de sa vie, Patrice Laffont gardait toujours son optimisme et son enthousiasme pour son métier. Cependant, sa santé montrait des signes de faiblesse. Ses proches ont déclaré qu'il avait déjà subi de petites crises cardiaques, mais ne s'attendaient pas à ce que cette crise cardiaque soit le destin. Le décès de Patrice Laffont a laissé une tristesse infinie dans le cœur de ceux qui l'aimaient. Ses collègues et amis lui ont constamment exprimé leur respect et leur gratitude à travers des articles, des condoléances sur les réseaux sociaux et lors de cérémonies commémoratives. Ils se souviennent de lui comme d'un hôte talentueux, d'un professeur exemplaire et d'un ami sincère. Au cours de sa carrière, Patrice Laffont a apporté joie et savoir à des générations de téléspectateurs. Les programmes qu'il anime attirent toujours un large public, non seulement en raison de leur contenu attrayant mais aussi grâce à son style de narration plein d'esprit, intelligent et chaleureux. Il n'est pas seulement un hôte, mais aussi une personne inspirante, encourageant toujours les gens à vivre positivement et à apprendre constamment. Patrice Laffont est également connu pour être une personne compatissante. Il a participé à de nombreuses activités caritatives, aidant des personnes en difficulté et contribuant au développement de la communauté. Sa carrière et sa vie sont un exemple brillant et une source d'inspiration pour de nombreux jeunes qui souhaitent s'engager dans la voie de la télévision et de l'art. Le décès de Patrice Laffont est non seulement une grande perte pour sa famille et ses amis, mais aussi une immense perte pour l'industrie télévisuelle française. Ses contributions et ses empreintes resteront à jamais gravées dans les mémoires et chéries. Il a vécu une vie honorable, laissant derrière lui un héritage inestimable pour les générations futures. Lors de ses funérailles, de nombreuses personnes sont venues lui rendre hommage et lui ont exprimé leur profonde gratitude. Des bouquets de fleurs, des notes de condoléances et des mots sur de beaux souvenirs avec lui ont créé un espace émotionnel. Sa famille a exprimé sa gratitude à tous ceux qui ont aimé et soutenu Patrice Laffont tout au long de sa vie et de sa carrière. Patrice Laffont est décédé, mais son image et ses contributions resteront à jamais gravées dans le cœur de ceux qui l'ont aimé. Une crise cardiaque soudaine a emporté un artiste talentueux, mais ne peut pas effacer ce qu'il a apporté à l'art et à la vie. Sa vie est une histoire de dévouement, d'amour et de passion. Ses valeurs resteront à jamais honorées et rappelées. Patrice Laffont, qui se dit « le fils de la famille », a eu une vie colorée et intéressante. Né dans une famille célèbre avec un père qui est le célèbre éditeur Robert Laffont, Patrice a eu l'opportunité d'approcher le monde de la littérature et des médias dès son plus jeune âge. Robert Laffont, grâce à son influence, a su assurer à son fils une carrière claire et favorable. Cependant, Patrice a choisi une voie différente, contrairement à ses sœurs, qui ont suivi les traces de leur père et se sont lancées dans l'industrie de l'édition. Dès son plus jeune âge, Patrice a clairement montré des différences dans sa personnalité et ses intérêts. Au lieu de passer du temps à la bibliothèque et dans le bureau de son père, le jeune Patrice aimait les activités créatives et divertissantes. Il est fasciné par le monde du théâtre et de la télévision, où la créativité et les capacités des interprétations s'expriment pleinement. Ce choix a d'abord surpris sa famille, mais avec détermination et passion, Patrice a prouvé qu'il pouvait réussir à sa manière. La carrière télévisuelle de Patrice Laffont débute dans les années 1960, lorsqu'il travaille à la télévision française. Avec talent et charme, il devient rapidement l'un des animateurs les plus appréciés. Il participe à de nombreuses émissions célèbres telles que Des chiffres et des lettres et Fort Boyard, émission qui marque profondément le cœur du public français. L'émission Des chiffres et des lettres est un jeu télévisé combinant mathématiques et langage, exigeant des connaissances approfondies et une capacité de réflexion rapide. Patrice, en tant qu'animateur, a démontré une excellente maîtrise du programme, apportant une atmosphère joyeuse et excitante au public. Ses bonnes capacités de communication et sa grande compréhension l'ont aidé à devenir un hôte idéal pour Des chiffres et des lettres. Une autre émission sur laquelle Patrice a fait une profonde impression est Fort Boyard, un jeu télévisé d'aventure populaire. Dans ce programme, les participants doivent surmonter de nombreux défis difficiles et dangereux pour gagner des prix. En tant qu'hôte, Patrice est non seulement un guide mais aussi une source d'inspiration et d'encouragement pour les candidats. Son enthousiasme et son dévouement ont contribué à rendre le programme plus attrayant et plus spectaculaire.
Outre sa carrière télévisuelle, Patrice Laffont s'est également essayé à de nombreux autres domaines comme le théâtre et l'écriture de livres. Il a joué dans de nombreux films et pièces de théâtre, montrant ses diverses capacités d'acteur. De plus, il est également l'auteur de nombreux livres, partageant sa vie et sa carrière. Ces livres apportent non seulement aux lecteurs des histoires intéressantes, mais inspirent également un esprit de persévérance et de passion. La vie de Patrice Laffont a été un voyage plein de défis et de découvertes. Bien qu'il ait eu l'opportunité d'accéder facilement à une carrière dans le secteur de l'édition comme son père et ses sœurs, il a choisi son propre chemin, plein de créativité et de passion. Avec son talent et ses efforts inlassables, Patrice a laissé une profonde impression dans le cœur du public et est devenu un symbole de l'industrie télévisuelle française. Même s'il n'a pas suivi la voie tracée par son père, Patrice Laffont a prouvé que chacun peut trouver sa voie et réussir à sa manière. Il est devenu un témoignage vivant de l'esprit de liberté et de créativité, explorant et relevant toujours de nouveaux défis. Avec ses contributions à l'industrie de la télévision et de l'art, Patrice Laffont mérite d'être appelé « le fils de la famille », non seulement en raison de sa lignée mais aussi en raison des réalisations qu'il a accomplies. La carrière de Patrice Laffont débute dans les années 1960 lorsqu'il se lance dans le monde du spectacle. Il est rapidement devenu célèbre pour sa capacité des hébergements naturels et pleine d'esprit et son style des hébergements attrayant. Au cours des dernières décennies, il a été à l'origine de jeux télévisés à succès tels que Des chiffres et des lettres, Pyramide et Fort Boyard. Ces programmes apportent non seulement du rire et de la joie au public, mais les aident également à mettre en pratique leur intelligence et leur capacité de réflexion. Des chiffres et des lettres est l'un des plus anciens jeux télévisés dirigés par Patrice Laffont. Ce programme existe depuis 1965 et continue d'être diffusé aujourd'hui, devenant un symbole culturel de la télévision française. Dans ce programme, les candidats doivent utiliser leurs capacités mathématiques et linguistiques pour résoudre des problèmes complexes de mathématiques et de mots-clés. Patrice Laffont a apporté au spectacle une ambiance confortable et ludique, rendant le public incapable de quitter l'écran des yeux. Une autre émission tout aussi populaire est Pyramide, dans laquelle les candidats doivent décoder des mots-clés en fonction des indices de leurs compagnons. Ce programme nécessite une réflexion rapide et créative, et Patrice Laffont a fait un excellent travail en tant qu'animateur, créant de l'excitation et du drame pour chaque épisode. Mais c'est peut-être Fort Boyard, qui est le spectacle le plus emblématique sur lequel Patrice Laffont a travaillé. Lancé en 1990, Fort Boyard est un jeu télévisé d'aventure dans lequel les participants doivent surmonter des défis difficiles pour gagner un trésor. Situé dans une ancienne forteresse au bord de la mer, le spectacle a attiré des millions de téléspectateurs non seulement en France mais aussi dans le monde entier. Patrice Laffont a apporté à Fort Boyard le charisme qui ont fait partie intégrante du succès de l'émission. Outre sa carrière télévisuelle, Patrice Laffont est également connu comme écrivain et acteur. Il a publié de nombreux livres et joué dans plusieurs films et pièces de théâtre. Cependant, la télévision reste sa plus grande passion, où il peut se connecter et apporter de la joie à des millions de téléspectateurs. Même s'il a plus de 80 ans, Patrice Laffont reste infatigable dans son dévouement à l'art et au divertissement. Il a toujours maintenu un esprit optimiste, dynamique et aimant, devenant ainsi un brillant exemple pour de nombreuses générations futures. Il a un jour partagé que le secret pour rester jeune et dynamique est de toujours maintenir un esprit optimiste et une passion pour le travail que vous faites. Hélas, le jeu de « Monsieur Jeu » de la télévision française est terminé. Le 21 août de cette année, nous célébrons non seulement son anniversaire mais aussi nous souvenons d'un artiste talentueux qui a laissé un héritage inestimable à la télévision française. Patrice Laffont est décédé, mais ce qu'il a apporté au public restera à jamais. Les rires, les moments passionnants et les leçons précieuses de ces jeux télévisés seront toujours vivants. La faveur insaisissable de la scène. Leur première incursion a impliqué un passage comme muses artistiques avant de se rendre en Caroline du Nord pour établir leur propre royaume théâtral, bien que temporairement. Broadway a appelé aux aspirations de Heston, incitant un retour dans la ville animée en 1948, armé d'un nom de théâtre clandestin Charlton, un clin d'œil à la lignée de sa mère, associée à Heston, un hommage à son beau-père. L'étreinte resplendissante de Broadway s'est déployée, lui offrant son acceptation. Les étoiles se sont alignées favorablement à son retour à New York, le projetant dans le rôle de Proculeius dans Antoine et Cléopâtre, prélude à une offre étendue par CBS pour Jules César. Des rôles télévisés ultérieurs ont attiré l'attention, attirant le regard du réalisateur Al Wallis.
À l'insu de Heston, Wallis se tenait au seuil de modifier son destin. Malgré les intentions initiales de se concentrer sur la scène et la télévision, Heston a cédé à l'entre-assis de Wallis, marquant l'avènement de son aventure cinématographique avec Dark City. Lydia, rappel vigilant de ses objectifs initiaux, a rencontré l'acquiescence réticente de Heston, consentant à essayer les eaux cinématographiques. Bien que Dark City n'ait pas ébloui le box-office, la performance de Heston a reçu des éloges critiques, préparant le terrain pour une collaboration transformative avec Cecil B. DeMille. Une rencontre fortuite au studio Paramount Pictures, où le geste génial de Heston a attiré l'attention de DeMille, a catalysé son implication dans le plus grand spectacle du monde. Cependant, le chemin pour obtenir le rôle était labyrinthique, car le processus de casting énigmatique de DeMille laissait Heston dans une incertitude perpétuelle. Le triomphe du film au box-office et les acclamations aux Oscars ont solidifié la renommée de Heston, annonçant le début d'une collaboration prolifique avec DeMille. Le charme physique de Heston, caractérisé par une stature imposante, une silhouette sculptée, un visage ciselé, des épaules larges et une voix de baryton résonnante, a captivé DeMille. Cet charisme visuel, associé à une ressemblance fortuite avec la représentation de Michel-Ange de Moïse, a positionné Heston comme un candidat idéal pour le rôle éponyme dans les 10 commandements. Les critiques ont loué son interprétation, saluant son dévouement, qui comprenait l'apprentissage de passages